Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'étirement. Ça va être une séance bas du corps d'ailleurs. Et on refera une séance ultérieurement haut du corps. On va commencer par étirer nos jambes. Alors, un genou à terre, le ballon me sert d'appui pour être confortable et avoir le dos bien placé. J'envoie un pied loin devant, j'attache ma tête à une ficelle accrochée au plafond, je descends et en descendant, ma colonne s'étire. Et je sens aussi l'étirement à l'intérieur de la cuisse au niveau de ce qu'on appelle le psoas. Soufflez bien. À chaque expiration, vous étirez un peu plus. On revient face en arrière. Je me penche vers l'avant. Je me sers de mon ballon pour être bien, ne pas me casser la figure. Les fesses vers en arrière. Le but, c'est pas de toucher son genou en étant tout tordu, mais le but, c'est vraiment de projeter la poitrine en avant et les fesses vers l'arrière. Si vous avez mal derrière le genou, vous pouvez plier un petit peu votre genou et vous déposez tranquillement le ventre sur la cuisse. Soufflez bien. Et à chaque expiration, j'étire un peu plus. Je plie, je reviens, j'attrape la cheville et j'étire l'avant de ma cuisse. J'attrape la cheville, je colle mes deux genoux, je rétroverse mon bassin, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il soit comme ça, je le ramène en avant pour accentuer l'étirement. Et je serre les fesses. Mon genou est décollé du sol. Très bien. Je change de jambe. Je vais peut-être mettre un peu plus de tapis sous mon genou. Ça fait un petit peu mal au genou. Ah, ok. Je reviens comme ça. J'attache ma tête à une ficelle attachée au plafond. Et je descends en sentant l'étirement dans ma colonne. Je sens vraiment que ma colonne s'étire. Et je sens aussi que le psoas, ici, s'étire. Je reviens, j'étire l'arrière de la cuisse, je pointe mes fessiers vers l'arrière, je projette ma poitrine vers l'avant et je souffle profondément. Je peux plier un peu mon genou si j'ai mal à l'arrière de ma jambe. Et à chaque expiration, j'accentue un petit peu mon étirement. Alors, l'étirement doit se sentir, vous devez sentir que ça tire, c'est normal. Par contre, vous ne devez pas avoir des douleurs inconfortables, ça ne doit pas faire mal, ça doit tirer. C'est pas pareil. Donc, je sais plus, là. Je dépose le ventre sur la cuisse. Et à chaque expiration, j'étire un peu plus. Je reviens, j'attrape ma cheville, je décolle mon genou, je colle mes deux cuisses, je
Je rétroverse mon bassin. Je serre les fesses. Ça en fait des trucs. Et j'étire. Ok, je reviens. Je repasse en étirement du psoas comme on vient de faire. Cette fois-ci, je décolle mon pied. J'attrape ma cheville. Mon ballon me sert à bien être droite, dans une posture confortable. Et étirer un peu le menton, un peu vers le plafond, sans trop forcer. Je reviens tout doucement, je pose mon pied, je change de côté. Je vais chercher mon devant. Je descends, j'attrape ma cheville et j'étire. Essayez de garder les épaules droites. Soyez pas assis. Pour aller chercher votre jambe, on peut avoir tendance à se tordre un peu. Essayez de ramener vos épaules et votre bassin bien droit. Ok. On va étirer nos mollets. Alors, une jambe à l'avant, l'autre à l'arrière. Le bassin bien droit. Je descends en expirant. Et je veux pousser mon talon arrière, là, ici, dans le sol. Hop, on change de côté. On va piquer le talon dans le sol. Dos bien droit. Rentrez le ventre. Le ballon peut être à l'extérieur ou il peut être aussi ici, contre votre jambe. On revient. On étire l'arrière des deux jambes. On va se concentrer sur nos fesses. On va les monter. Hop. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Il y a beaucoup de contraste avec de la lumière très forte et des ombres. Du coup, l'ordinateur, je crois qu'il devient fou. Et je crois que je suis un petit peu soit dans le noir, soit je sais pas, trop dans le blanc. Donc, mes hanches, ici, je tourne, je tends mes fesses vers le plafond et je sens que ça tire dans mes jambes. Je mets mon ballon vers l'avant, j'étire aussi le dos. Et je fais des petits mouvements d'aller-venue, avant-arrière. Je sens l'étirement qui voyage un petit peu entre l'arrière de mes jambes et le côté ici. Plier. Revenir. Ok. On va resserrer les pieds. On part un peu de la même manière que ce qu'on vient de faire. On tourne on peut plier un peu les genoux, tourner les fesses vers le haut. Et on va se dandiner droite-gauche. Donc on détend les hanches. Et on fait voyager l'étirement aussi au niveau de nos jambes. On revient. On va mettre nos mains au-dessus de nos épaules avec l'index bien plaqué au sol. Ne déformez pas votre appui en faisant quelque chose comme ça.
bien plaqué au sol. Okay. Donc les index vers l'avant. On écrase bien la main au sol, comme si on voulait faire deux petites ventouses par terre. Hop. On va tranquillement donc monter en mettant les épaules au-dessus des mains. Ne tendez pas les jambes si vous n'y arrivez pas pour l'instant. Vous allez passer votre tête entre vos épaules. Et vous mettez les autres de vos fesses vers le plafond. Au début, c'est tout. Et on marche. Vous pouvez mettre les pieds un peu plus loin si vous êtes mieux. Les autres des fesses vers le plafond. Et on marche pour aller petit à petit poser les talons l'un après l'autre au sol. C'est pas le but ultime de cette posture de poser les talons. Il faut avoir les fesses bien en l'air. On va vous montrer avec Mirko. Tu viens, Mirko? On fait le chien tête en bas. Et il m'appuie sur l'épaule. Il a raison, parce qu'il faut que mes épaules soient tournées vers l'extérieur. Il ne faut pas que je rentre mes épaules comme ça. Il faut que je tire mes épaules à l'extérieur. Je monte mes fesses. Je passe ma tête entre mes épaules. Et je lève bien mes fesses vers le ciel. Et je vais faire un talon. Et puis l'autre. Les épaules bien sorties. Bien tournées vers l'extérieur. C'est top. Merci Mirko.